Nous y sommes sur les questions d'été, nous y sommes sur les routes de l'été, et nous sommes en Anjou, ce département du Maine-et-Loire qu'on appelle baigné d'une douceur angevine. Audrey, un petit peu comme vous. Et quelle est la question d'été? Alors la question du jour qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est quelle place occupe le vélo dans votre quotidien? Est-ce que c'est fréquemment, occasionnellement ou jamais? Et pour l'instant, vous êtes en majorité à dire occasionnellement. Ah oui, quand même, on a déjà des réponses. On a déjà quelques réponses, oui. Occasionnellement, c'est quoi? C'est 2-3 fois dans la semaine, comme ça, pour des déplacements un peu plus, peut-être? Voilà, ouais, c'est ça. moi j'aurais dit ça aussi. Oui, en tout cas dans les villes, beaucoup utilisent les vélos pour sortir le soir. Oui. Hein, c'est surtout le pour Vélib, surtout. Exactement. C'est un moyen de locomotion plutôt tourné vers le loisir. Et nous avons au téléphone Thibaut Quéré, qui est responsable du plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette. C'est ça. Et François Bernard, responsable des opérations chez le Vélo Voyageur, une agence de voyage 100% vélo. Et là, on va rentrer un petit peu dans le dur de la question. Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bonjour. Très bien. Bonjour à toutes. Tout le monde Très est venu bien, à vélo. merci. Tout le monde est venu à vélo ce matin à son travail. Vous êtes tout le monde allé plutôt. Moi, je suis à la maison, mais il est pas loin. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez? Première question, qu'est-ce que vous avez comme vélo tous les deux? Parce qu'on ne sait plus. Hein. Il y a des cyclettes, des bicyclettes, des gravelles. Il y a un nombre incalculable de vélos. Eh bien, nous avons un nombre incalculable de vélos également. Alors Thibaut. Moi, de mon côté, je suis très basique. J'en ai un seul. C'est un vélo reconditionné d'un atelier de réparation qui est membre de notre réseau à la FUB. Évidemment. Et vous, Évidemment. Moi, François? j'en ai plusieurs, pour plusieurs utilisations, justement. Un vélo reconditionné, celui de mon père, justement, pour amener les enfants à l'école et tirer ma carriole. Un vélo de route, plus pour la compétition, et un VTT pour la compétition également. D'accord, mais ça c'est une des tendances à laquelle on assiste beaucoup, c'est que les gens achètent un peu moins de neuf, mais se recyclent ou refabriquent des vélos à partir d'autres vélos. Ça c'est vrai. C'est vrai, il y a les deux tendances. Hein. Il y a aussi un gros boom de l'achat sur de vélos neufs et notamment de vélos à assistance électrique. Mais oui, en effet, aussi, les ateliers de réparation tournent bien, et notamment après le confinement où il y avait quelques tensions sur le marché du neuf. Donc les gens souhaitent réparer le vélo de leurs parents, grands-parents ou leur le sortir de la cave, et c'est une bonne dynamique. Alors on va commencer avec vous Thibaut Quéré, les questions. Responsable du plaidoyer de la Fédération française des usagers de la bicyclette. On parle de révolution, de vélorussion. On en est vraiment là, ça y est, on a des chiffres. Comment on pourrait expliquer à nos auditeurs que qu'il se passe vraiment quelque chose? Alors ouais, il se passe quelque chose en effet. Alors on a assez peu de chiffres, ce qui est toujours un petit peu compliqué, mais on voit des choses quand même évoluer, et notamment les fréquentations d'itinéraires vélo, donc via notre partenaire Vélo et Territoire qui tient une plateforme nationale avec en effet, et notamment à la sortie du confinement en 2021, un vrai boom sur certains itinéraires périurbains, ruraux ou en ville, de la fréquentation de ces itinéraires. Après, bon, le terme de vélorussion est peut-être un peu galvaudé, parce que la France partait aussi de très très loin. On était 25e sur 28, maintenant 27e pays européen en matière d'usage du vélo. Donc on a du retard à aller chercher, mais en effet il y a quelque chose qui se passe, et quelque chose qui se passe à peu près partout, mais cette dynamique-là, elle sera accompagnée, et elle ira encore plus loin que si les pistes cyclables et que les pouvoirs publics se mettent un peu en marche pour développer le réseau d'infrastructures. Par contre, là, on peut quand même remercier les pouvoirs publics. Il y a quand même une vraie évolution dans les états d'esprit et sur les infrastructures qui se développent en ville, quand même, on est d'accord? Oui, en ville. Il en faut plus. Alors après, il en faut plus, puis après les logiques sont très différenciées d'une ville à l'autre, hein, quand on compare des villes très très en avance comme Grenoble ou La Rochelle par rapport à d'autres villes de France. On a des vrais décalages, mais il y a des choses qui se font sur tout type de territoire, et c'est ça qui est sympa. C'est qu'on voit des choses pousser un peu partout, même dans des petites villes ou des villages, et c'est cette dynamique-là qu'il faut continuer à accompagner du côté de l'État et puis des collectivités. Alors François Bernard, vous êtes responsable des opérations chez le Vélo Voyageur, qui est une agence de voyage 100% vélo du côté de Montpellier, dans l'Hérault. Ça consiste en quoi votre travail, François? Alors, ça consiste à permettre à des gens de partir en vacances pour le week-end ou pour la semaine sur des itinéraires que nous avons sélectionnés en famille, en couple, entre amis, et le tout à vélo. Découvrir une région, découvrir un territoire, c'est notre concept. On est plusieurs sur ce créneau-là qui est très porteur, mais en tout cas c'est d'ouvrir des portes pour permettre à des gens de pratiquer. D'accord. Leur faciliter la vie avec le transport de leurs bagages, la réservation de leurs hôtels. Ah, ça c'est bien. Donc ils viennent avec leur vélo chez vous et vous assurez la logistique en fait. Alors pas que. On propose un package qui est complet.
Le vélo des clients, parfois, l'ont avec eux et l'apportent avec eux, mais par exemple, pour les personnes qui viennent en train, on développe beaucoup ce mode d'arrivée-là également. On a des partenaires sur place, sur nos points de départ, qui leur livrent directement le vélo à l'hébergement ou alors chez qui ils vont le retirer. D'accord. Pour pouvoir partir comme ça quelques jours. Donc, vous assurez le transport logistique des bagages d'un point à l'autre ? Alors nous, on est une agence de voyage, donc on construit le séjour. On a ensuite des partenaires sur place qu'on sollicite et qu'on met ensemble pour pouvoir organiser quelque chose de cohérent et complet. Et quel est le dernier voyage sur lequel vous avez travaillé ? Donnez-nous un exemple concret, par exemple, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent visiter la région de Montpellier, mettons. Alors, la région de Montpellier, elle est pratique parce qu'on peut y travailler énormément de temps pendant l'année. Il y a même 300 jours de soleil par an. Actuellement, on a travaillé sur des productions qui nous permettaient de faire le lien entre la région Provence et la région Languedoc. D'accord. Et de rejoindre ces deux itinéraires-là. Montpellier est en plein milieu. Donc, on a sorti des offres justement qui nous permettent de voyager sur le canal des Deux Mers et de rejoindre le delta du Rhône, notamment avec la Via Rhôna. D'accord. Ça, c'est combien de jours de bicyclette, ça ? On a vraiment des formules qui sont étendues entre 2 et 8 jours sur ces destinations-là. Donc, c'est vraiment au choix des participants. On a une offre qui est complète pour que chacun y trouve son compte. Et rappelons quand même que le parcours moyen d'un usager du vélo, c'est quoi sur un rythme plutôt paisible ? 30 km par jour ? Chez nous, exactement, on est entre 30 et 50 km par jour. C'est ça. Sur une journée, on va dire, classique. On aime bien que les personnes puissent avoir le temps de visiter. On est sur cet état d'esprit-là du slow vélo. Voilà, on s'arrête quand on veut, on va visiter ce qu'on veut, on mange où on veut. Oui. On prend son temps. On prend un rythme qui est différent de notre quotidien. Voilà. D'accord. Et vous êtes prescripteur des haltes qu'on peut faire aussi, des haltes gourmandes, des beaux panoramas à voir, des choses à visiter, des activités touristiques à faire. Tout à fait, c'est aussi notre force, c'est que chaque parcours a été testé par les membres de l'équipe et on donne des suggestions, que ce soit sur le roadbook ou sur l'application que nous avons développée pour que les personnes puissent avoir des références de lieux à visiter, à tester, à déguster. D'accord. Thibaut Quéré, est-ce qu'on se félicite de ce genre d'initiative à la Fédération française des usagers de la bicyclette ? Oh bah oui, c'est super chouette, c'est intéressant. Va dans le bon sens. Ce que ça traduit, c'est surtout que désormais le vélo est complètement rentré dans le champ de l'activité économique en fait assez normale et que se développe du coup autour de notamment des voyages à vélo, tout un réseau de personnes, d'associations, de bénévoles qui travaillent dans des associations notamment qui vont faire du repérage et construire avec les collectivités derrière les itinéraires vélo et puis après des acteurs économiques qui viennent apporter les couches de services qui vont bien pour faire en sorte que les gens puissent passer des vacances à vélo. Après, il faut aussi qu'on embarque des acteurs comme le disait mon collègue dans cette discussion des acteurs comme la SNCF puisqu'il y a cet enjeu très très important de ce qu'on appelle l'intermodalité, terme un peu compliqué mais qui en gros veut dire prendre son vélo pour aller à la gare, mettre son vélo potentiellement dans le train pour ensuite sur place pouvoir rayonner à vélo et donc dans le lot ne pas forcément avoir à prendre sa voiture. Ça c'est une tendance qui est lourde, une tendance de fond mais sur laquelle il faut vraiment qu'on travaille. On a déjà des échanges évidemment très étroits avec eux. Mais la SNCF joue le jeu un peu ou a pris conscience ou pas ? La SNCF a pris conscience. C'est peut-être plus lent que dans d'autres pays où il y a eu des vraies stratégies ferroviaires mises en place. Après, la SNCF est aussi sous l'autorité en partie de l'État qui est sa tutelle. Et donc les impulsions politiques doivent aussi aller dans ce sens-là pour permettre le financement de fourgons pour les vélos, de financement de stationnement sécurisé en gare. Et puis après, il y a tout le réseau aussi des trains régionaux où là, pour le coup, c'est les régions qui ont un grand rôle à jouer. D'aller développer cette intermodalité vélo-train ou vélo-car pour permettre notamment ces itinéraires vélo touristiques, mais pas que, aussi les trajets au quotidien de nombreuses personnes qui, en contexte d'inflation des prix et notamment de l'essence, souhaiteraient bien pouvoir changer un peu leur pratique de mobilité. Et là, rien de mieux que de pouvoir prendre le train quand on a des liaisons régulières pour pouvoir se déplacer et puis avec le vélo qui est son meilleur ami.
Thibaut Quéré, moi j'avais une question aussi. Est-ce que vous avez des statistiques ou est-ce que vous savez le Français utilise le vélo en moyenne pour quoi ? Pour aller au travail, pour simplement se balader, par plaisir ? Est-ce que vous avez des chiffres et une réponse à nous donner ? Alors il y a plusieurs études, plusieurs sondages. Alors après, les bases sont pas toujours les mêmes. En revanche, ce qu'on sait, c'est que globalement, et ça c'est une étude de 2018, c'est que le vélo, c'est l'activité physique qui est la plus pratiquée et une des activités physiques préférées des Français. Donc presque 6 Français sur 10 qui pratiquent le vélo, avec donc des usages qui sont en effet assez divers. On retrouve assez fortement en tête l'activité de loisirs, notamment le week-end et particulièrement du coup dans les milieux ruraux. Quand en ville, on va retrouver beaucoup plus une pratique dite utilitaire, c'est-à-dire se déplacer pour emmener les enfants à l'école, pour accompagner des personnes âgées, pour faire ses courses. Et donc là, on est vraiment sur un équilibre entre des activités de loisirs, après il y a les activités sportives et puis les activités utilitaires qui se développent très fortement. On le voit surtout notamment en ville, mais aussi en milieu ruraux. On a de plus en plus, nous, de bénévoles et d'associations qui se développent sur des territoires ruraux, de personnes qui utilisent des chemins ruraux, les anciens chemins de halage ou les réseaux maintenant qu'on a dites de véloroute ou de voies vertes pour de la pratique, aller au travail, voilà, encore une fois, comme les pratiques urbaines. D'accord. Merci beaucoup Thibaut Quéré d'avoir participé aux routes de l'été et de nous avoir éclairé sur les pratiques du vélo de la Fédération française des usagers de la bicyclette. François Bernard, une toute dernière question. Vous avez absolument 10 secondes pour y répondre. Budget moyen dans votre agence de voyage pour faire du vélo sur une semaine? On est sur un budget d'à peu près 480 €. Parfait. Voilà, par personne. Ouais, très bien. Et ça comprend le sourire en particulier. Oui, bien sûr. Et l'ensemble du package en effet pour pouvoir partir dans de bonnes conditions avec un point de mire uniquement le plaisir de rouler et de découvrir un territoire. Génial. Merci beaucoup. Rendez-vous à Montpellier et rendez-vous sur le site de la Fédération française des usagers de la bicyclette. À tous les deux, merci. À bientôt sur les routes de l'été. Et nous, on continue, Audrey. Merci. Et oui. Au revoir. Au Et revoir. vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Pour réagir. Pour réagir, voilà, si vous avez des questions à nous poser sur votre pratique du vélo. Allez, c'est parti. Tout de suite la pub. Dans un instant, on se retrouve sur les routes de l'été. À tout de suite. Sud Radio Question d'été. Et nous sommes toujours à la découverte de l'Anjou sur les routes de l'été. Alors l'Anjou, c'est le Saumurois, c'est le Cadre Noir, ce sont des abbayes, c'est le pays des Mauges, c'est le pays du Segréen également. Et nous avons des questions tout de suite là maintenant. Oui, c'est ça exactement. C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Et on a déjà des réponses. Et oui, à quelle fréquence utilisez-vous votre vélo ? Eh bien, pour l'instant, la tendance, c'est occasionnellement. D'accord. Et on a Sandrine qui nous écrit un petit commentaire. Alors Sympa, Sandrine. Sandrine, elle vient de Paris et elle utilise son vélo tous les jours pour aller au travail. Ça, la Parisienne ou le Parisien, c'est vrai qu'il a tendance à l'utiliser tous les jours. Voilà, c'est et ça. c'est pas plus mal. On est toujours avec Thibaut Quéré, responsable de la Fédération française des usagers de la bicyclette, et François Bernard, responsable des opérations chez le Vélo Voyageur, à qui j'ai dit au revoir tout à l'heure. Mais non, on vous garde avec nous, messieurs. J'ai été un peu vite en besogne. Bah oui, non mais heureusement. On est trop bien ensemble. Mais vous êtes trop bien et surtout vous êtes des pros parce que vous êtes restés là alors qu'on vous disait au revoir. Formidable. On a une petite question, Thibaut Quéré, vous, alors, le vélo électrique, ça c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment ce qui se développe en plus et qui est formidable. Ouais, complètement. C'est intéressant le vélo assistance électrique parce que ça permet de parcourir pour certains des distances qui sont plus longues. Ça permet aussi quand on est au feu ou au stop de redémarrer plus facilement. Donc ça enlève une couche d'effort et puis comme on dit, ça aplanit un peu les reliefs. Ce serait plus urbain l'électrique et plus rural le mécanique. Plutôt l'inverse. Enfin, ah bon, je pense pas qu'il y ait, ou c'est peut-être difficile de segmenter, disons. Oui, mais, c'est vrai. Disons que ça permet dans des territoires ruraux où parfois on a des distances qui peuvent être plus longues, de parcourir cette distance-là. Après, je pense que les usages sont assez complémentaires, mais oui, ça vient encore étoffer le choix de vélo qu'on a. Puis après, il y a les vélos cargo, il y a les triporteurs. Alors rappelez-nous ce que c'est qu'un vélo cargo, Thibaut. Un vélo cargo, c'est des vélos qu'on voit un peu fleurir maintenant, un peu partout, qui sont des vélos, disons, augmentés, qui permettent deux choses, notamment de pouvoir plus facilement transporter des marchandises. Donc, par exemple, ça peut avoir un usage professionnel, ou alors permettre plus facilement aussi d'accompagner des enfants, par exemple, avec des vélos qu'on dit rallongés, où on retrouve à l'arrière 1 ou 2 sièges pour enfants. Et donc ça vient encore une fois étoffer un peu le champ de pertinence du vélo et c'est chouette. Ah d'accord. Et François Bernard, responsable des opérations chez le Vélo Voyageur, qui est une agence de voyage 100% vélo. Qu'est-ce qui se passe si on a un problème, on crève, on déraille, on a un petit pépin, on vous appelle ? Tout à fait. Et vous envoyez quelqu'un ?
On a un numéro d'assistance où on est disponible 7 jours sur 7. D'accord. On fournit aussi aux participants un kit de réparation pour qu'ils soient autonomes là tout de suite. Et bien sûr, on a un réseau de partenaires proches à chaque fois des pratiquants pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Et est-ce que vous savez si vos clients savent changer une roue et regonfler un vélo? Ils savent le faire, ça? Alors, c'est pas le cas de tout le monde. On essaye d'avoir dans le groupe à chaque fois quand même une personne un petit peu plus débrouillarde, mais auquel cas on est là pour les assister justement par rapport à ça, que ce soit à distance ou faire intervenir quelqu'un pour ça. Et on doit prendre une assurance particulière? Non, pas nécessairement. Il existe des assurances voyage classiques, on va dire, pour tout ce qui concerne l'annulation et les multirisques, mais on va dire qu'on est là dans un cadre uniquement du voyage, pas spécifiquement au vélo, parce qu'on a très peu d'accidents quand même et très peu de pépins techniques ou physiques sur nos tours. Donc l'assurance, non, elle n'est pas nécessaire pour pratiquer et pour partir, pour découvrir un territoire en tout cas. Alors, question peut-être à tous les deux, est-ce que vous appelez vos usagers, Thibaut, et puis vos clients, François, à respecter le code de la route et à ne pas se comporter comme on le voit souvent, et c'est souvent reproché aux cyclistes, à griller les feux rouges, à se la jouer un peu très cool, à foncer un peu sur les trottoirs? Ça, vous leur dites que vous leur rappelez les règles un petit peu? On va commencer avec vous, Thibaut. Oui, nous, on est assez fortement impliqués dans les questions de sécurité routière, puisqu'on siège un peu dans toutes les instances nationales qui traitent de ce sujet-là. Donc oui, on a un discours qui est assez organisé sur la question, et nos associations travaillent un peu en responsabilité sur ces questions localement avec les polices, tous les forces de l'ordre locales, les mairies, pour veiller à une bonne application du code de la route. Et puis nous, après, on porte aussi énormément de propos, de propositions, d'améliorations possibles pour faire en sorte notamment que ce sujet des trottoirs, par exemple, soit résolu par l'infrastructure, c'est-à-dire des pistes cyclables qui soient séparées du trottoir. Ah oui. Puisqu'aujourd'hui, c'est les piétons qui trinquent de l'absence de choix parfois qui est fait par les collectivités. Donc on a plein de solutions, et puis nos associations travaillent avec les usagers sur de la sensibilisation et de l'accompagnement pour faire que tout ça fonctionne localement. Et vous, François, pareil, à vos clients, vous leur rappelez les règles? Alors oui, mais honnêtement, ils sont très respectueux. D'accord. Moi, c'est une thématique que j'ai à cœur parce que je suis également moniteur vélo. Mais on a une clientèle qui est française, anglo-saxonne également, et ce sont quand même des gens qui sont assez respectueux. Ils ont conscience que pour leur sécurité, ils ont la nécessité de respecter les règles sur la route. Et on a très peu de comportements déviants. En tout cas, par rapport à ça, ils sont clean, quoi. D'accord, ils respectent le bon esprit du vélo, qui est de partager la route avec les autres usagers. Tout à fait. Audrey, une question? Oui, moi c'était pour vous, François Bernard. Est-ce que vous avez vu votre clientèle se rajeunir? Parce que j'ai vraiment l'impression que, surtout chez les jeunes, entre guillemets, le vélo revient à la mode, et notamment le cyclotourisme, partir en vacances à vélo. Alors ces dernières années, oui. On l'assiste avec des départs en tout petit comité, un petit groupe d'amis qui souhaitent découvrir par exemple la Bourgogne et faire des dégustations de vin sur leur parcours. Là, je me suis occupé récemment de 2 amis qui partaient sur la Via Rona Nord entre Genève et Lyon, et qui avaient simplement envie de se faire un petit périple à deux pour passer un bon moment. Donc oui, la clientèle se rajeunit. On est loin des standards où on avait une clientèle qui était plutôt retraitée, américaine, qui venait en Europe. Ces personnes-là sont toujours là, mais les portes se sont ouvertes parce que les états d'esprit ont changé aussi un petit peu, et puis la pratique du vélo se développe. Donc nous, on encourage cette dynamique-là en leur proposant aussi des produits qui sont adaptés, avec des activités parallèles qui peuvent être un peu plus fun, comme une activité kayak, notamment en plein milieu d'un parcours, pour pouvoir se rafraîchir. Ce sont des choses qu'on a pris en compte dans nos offres, oui. Et ils partent plus loin ou plus longtemps qu'une famille, par exemple, ou c'est à peu près le même parcours et la même destination? Non, il n'y a pas de variation par rapport à ça, justement. On laisse la flexibilité de pouvoir partir entre 8 et notamment un week-end. On est sur des pratiques qui sont vraiment variées en fonction du temps que l'on a. Thibaut Quéré, à la Fédération française de bicyclette, on admire quel pays et on voudrait être un peu comme qui? Comme les Suédois, Danois, Suisses? Ils sont très forts, les Suisses, sur le vélo.
Ils sont très bons. Les Suisses sont surtout super bons. Si on reprend la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le lien entre train bien sûr. et vélo, il y a c'est gratuit. Des choses très chouettes qui se font en Suisse. Donc on regarde pas mal ça. Ouais. Après, des exemples de pays qui ont eu des grosses stratégies nationales autour du vélo, on a évidemment les Pays-Bas qui avaient beaucoup investi dans le vélo après le choc pétrolier des années 70 pour réduire leur dépendance, et c'est pour ça que c'est d'autant plus d'actualité, leur dépendance aux énergies étrangères, et qui donc depuis ont des taux d'utilisation du vélo qui sont énormes. Et puis après, on a plein d'exemples de villes, de villages, de plein d'espaces aussi en Europe du Sud, en Italie, en Espagne, qu'on regarde vraiment de très près sur des plans piétons, des plans qui favorisent des mobilités qu'on appelle actives, donc la marche et le vélo, en recréant des centres-villes qui soient extrêmement attrayants, avec des commerces, beaucoup d'espaces publics. Et c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup, parce qu'on a cette culture aussi en France quand même du partage, de lieux, de villes qui soient dynamiques, commerçantes. Et donc on a besoin de voir comment on peut allier ça avec des pratiques de mobilité qui changent, et notamment le développement du vélo. Donc on a plein de choses chouettes qui se développent un peu partout, même en dehors de la seule sphère européenne. Donc nous, on suit beaucoup ça à l'affût pour derrière proposer à l'État et aux collectivités des améliorations possibles. D'accord. Et au vélo voyageur, François Bernard, on conseille de venir avec un enfant à partir de quel âge? L'idéal, c'est quoi? Qu'il soit un peu plus, une petite dizaine d'années quand même, non? Non, on peut démarrer bien avant ça. On a des équipements qui sont prévus, notamment des remorques dans lesquelles on peut installer un hamac. On va dire que dès 12 mois, on peut déjà voyager. On met le bébé dans le hamac, dans une remorque derrière le vélo, c'est top. Ouais, on a des équipements qui sont vraiment adaptés à ça. Alors, bien sûr, nous, on joue notre rôle de conseil pour les diriger vers des destinations et vers des saisons qui sont compatibles. Bien sûr. Par exemple, en ce moment où on a des fortes chaleurs, on ne conseillerait pas nécessairement à un enfant à bas âge de voyager sur la Provence. Non. Voilà. Dans les terres de canicule, on évite, c'est sûr. Tout à fait. Mais enfin, c'est prévu, on peut transporter son nourrisson. Et alors, si on a un animal, est-ce qu'on peut aussi le mettre dans le cargo? Il existe même des remorques spécifiques pour les animaux. Ça se développe de plus en plus. Voilà, c'est une tendance qui est en plein essor également. C'est rigolo ça. Vous voyez des clients ou des clientes qui arrivent avec leur chien ou leur chat et qui le mettent dans les remorques et qui partent avec. Tout à fait. Ah, c'est marrant. Les usagers de la bicyclette quand même sont en train de changer, non, Thibaut Quéré? Ouais, ils sont de plus en plus nombreux, donc de plus en plus divers. Donc c'est bien. Il y a de plus en plus une parité qui se crée aussi au niveau des usagers, puisque historiquement, quand on en a dans des pays où on fait peu de vélo, c'est principalement des hommes qui en font. Donc aujourd'hui, on a un équilibre qui est en train de se retrouver et c'est chouette. On a des personnes âgées, des personnes jeunes, et puis on a aussi beaucoup avec le développement de ces nouvelles formes de vélo, de personnes qui sont porteuses de handicap et qui n'avaient pas forcément de solution de mobilité, qui trouvent maintenant via des tricycles adaptés, des manières de pouvoir se déplacer à vélo. Donc on a vraiment une diversification qui est très heureuse. Ouais. Alors on parlait de la Suisse tout à l'heure, c'est vrai qu'en Suisse, dans les hôtels, ils ont mis en place des garages à vélo qui sont fermés à clé. On a ça en France pour sécuriser un peu les vélos, ne pas les laisser, parce qu'il y a beaucoup de vols quand même. Ouais, complètement. Le vol est un des premiers motifs, notamment en milieu urbain, qui fait que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir un vélo, ou en tout cas pas un vélo de très bonne qualité, de crainte de se faire voler. Donc on développe en France, on a même des très belles entreprises du côté de Saint-Étienne notamment qui sont leaders sur le stationnement sécurisé de vélos, des box vélos sécurisés, avec lesquels nous on travaille beaucoup au travers de nos différents programmes. Et donc, on accompagne collectivités, bailleurs sociaux, pour mettre en place ces solutions de stationnement pour s'assurer que les vélos, et notamment les vélos plutôt haut de gamme, puissent être bien sécurisés et pas volés. D'accord. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On vous retrouve là, cette fois, vraiment pour de bon. Je vous dis au revoir, les garçons. Mais on se retrouve sur vos sites respectifs. Rappelez-les-nous, vite fait. FUB.fr pour adhérer dans nos associations. Fédération française des usagers de la bicyclette. Et vous, François, au vélo voyageur? Levélovoyageur.com. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bonne matinée sur les routes de l'été sur Sud Radio.